Avoir une stratégie de marque aujourd'hui, lorsque l'on vend sur Amazon ou lorsqu'on crée un e-commerce, est devenu essentiel. Cela vous permettra de vous différencier de la concurrence et surtout de créer un actif sur le long terme. Amazon pousse de plus en plus les vendeurs à créer et déposer leur marque dans le brand registry. Pourquoi? Pour optimiser l'expérience client, pour donner de la valeur aux produits qu'ils vendent. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi et surtout comment créer sa marque sur Amazon. C'est parti. Salut, moi c'est Samir, bienvenue sur ma chaîne où tu trouveras des conseils et des astuces pour développer ton activité e-commerce sur Amazon. Alors pourquoi créer sa marque? D'un, pour protéger ses annonces en fait en cas de violation, de hijacking en fait, c'est des vendeurs qui viennent se greffer sur votre fiche produit. Dès que vous créez votre fiche produit sur Amazon, si vous avez une marque déposée, si quelqu'un vient se greffer sur la fiche produit, vous pouvez le faire dégager par Amazon. Et si vous n'avez pas votre marque en fait enregistrée auprès d'Amazon, si quelqu'un vient se greffer sur votre fiche produit, vous ne pourrez pas le dégager. Et ce serait dommage en fait que d'autres, vendeurs, bénéficient de tout le travail que vous avez fait en amont, que ce soit de listing, de création de listing, de titres, de bullet points, même des photos et cetera. Deuxièmement, pour se différencier de la concurrence. Il y a énormément de produits, sur Amazon dans n'importe quelle niche et avoir une marque, ça vous permettra en fait de vous distinguer, vous différencier, de la concurrence. Ça permettra d'avoir aussi de créer de la valeur pour le client. Un produit, qui a une marque, il sera beaucoup plus mis en valeur qu'un produit sans marque. C'est comme vous, quand vous vous baladez, dans les rayons des supermarchés, ceux qui ont de la marque, seront beaucoup plus mis en avant en haut, en hauteur, et ceux qui n'auront pas de marque ou voilà, les sous-marques, seront toujours en bas et on aura toujours tendance à acheter, des produits qui ont de la marque, qui ont un packaging, qui ont un logo, qui ont une couleur et cetera. Troisièmement, pourquoi? D'avoir accès à Amazon Brand Registry. Amazon Brand Registry, c'est le registre des marques d'Amazon. On peut enregistrer notre marque auprès, d'ABR, donc Amazon Brand Registry, et ça va vous permettre en fait d'avoir des outils, marketing, supplémentaires pour développer, votre contenu, mettre plus de photos, créer un contenu de meilleure qualité, sur votre listing, avoir accès aussi à des publicités que ceux qui n'ont pas de marque n'ont pas le droit. C'est des coûts publicitaires qui seront moins chers, qui seront beaucoup plus mis en avant. Donc il y a énormément d'avantages, d'aller sur Amazon Brand Registry pour pouvoir justement, bénéficier, de la création de marque. Et quatrième, et moi je dirais pourquoi en fait le meilleur et le plus important, vous créez un actif. Vous créez un actif, vous créez une marque, qui sera monétisable et qui pourra être revendue par la suite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les boutiques Amazon, même les marques, se revendent sur internet, surtout les boutiques Amazon qui ont pris énormément de valeur. Faut savoir que si vous n'avez pas de marque, ce sera beaucoup plus dur, ce sera beaucoup moins vous aurez beaucoup moins de valorisation, de votre boutique que si vous avez une marque. Avoir une marque, c'est toujours, voilà, un gage de qualité et un gage de meilleure expérience pour le client. Donc ce sera beaucoup plus monétisable lors de la revente de votre marque ou de votre boutique. Il faut savoir que depuis quelque temps, quelques mois, je dirais, il y a énormément de fonds d'investissement, qui se sont lancés dans le rachat, de boutiques Amazon FBA. Donc vous avez, plus de 70 agrégateurs dans le monde qui ont levé plus de 9 milliards de dollars pour pouvoir justement racheter des boutiques Amazon parce qu'ils se sont rendus compte que ça a de la valeur, c'est rentable et ça se revend facilement. Et aujourd'hui, vous avez des sites comme par exemple Empire Flippers, vous avez des sites aussi comme Flippa, où vous pouvez acheter et revendre aussi, vos boutiques. Par exemple, ici, on est sur le site Empire Flipper. Vous voyez ici, vous pouvez mettre des filtres, applications, KDP, FBM, SaaS, et cetera. Nous, on va choisir Amazon, expédié par Amazon, donc FBA. Et on peut voir ici, vous avez différentes boutiques qui sont mises en vente comme, voilà, comme des boutiques physiques. Et vous voyez ici, les multiples mensuels. Vous avez 39 fois, 48 fois. En fait, c'est la somme que vous pouvez revendre comme fonds de commerce. C'est comme en boutique physique, vous avez un fonds de commerce voilà, qui est estimé. Sur les boutiques en ligne, e-commerce Amazon, c'est la même chose. Un fonds de commerce qui vous rapporte en fait plusieurs milliers d'euros, un certain chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires peut être revendu en plusieurs années de profit. Et ça vous permettra aussi de emmagasiner du cash flow. Pourquoi pas racheter d'autres boutiques ou diversifier vos revenus. Ou par exemple, vous avez, voilà, je suis vendeur, je suis investisseur, vous cliquez, vous remplissez des formulaires, après vous êtes recontacté derrière pour pouvoir, estimer et voir un petit peu l'état de votre boutique ou votre marque et après ils estiment votre vente et ils vous mettent, comme une marketplace,
en vente votre boutique et après ils vous mettent en relation avec des acheteurs, qui seront intéressés par acheter des boutiques. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de même de personnes comme vous, comme moi, qui n'ont pas le temps et qui ont les moyens et qui veulent racheter rapidement et sans forcément passer par la case départ ou tout, créer de A à Z. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante, d'acheter et de revendre ses boutiques et ses marques, et surtout, Amazon FBA qui est devenu, on va dire, qui fait partie des best-sellers, des boutiques e-commerce en revente. Maintenant, concrètement, comment créer sa marque? C'est simple. À la base, il faut trouver un nom de marque, soit avec un logo, soit sans logo. Vous avez plusieurs catégories de marques à enregistrer. Moi, ce que je recommande en priorité, c'est la verbale, c'est la plus facile, c'est juste un nom. Donc, les différentes catégories et formes de marques, vous avez un mot, un nom, un slogan, des chiffres, un logo, un dessin, un jingle ou une courte vidéo. Là, si on est sur le site de l'INPI qui vous montre ce qui peut être protégé, un mot, un nom, ça c'est la marque verbale, c'est simple, c'est ce que je recommande à tout le monde quand vous vous lancez dans la vente sur Amazon ou même dans l'e-commerce normal. Vous pouvez déposer donc la marque verbale, donc un mot, un slogan, des chiffres. Après, vous avez la marque figurative. La marque figurative, c'est quoi? C'est un dessin, c'est un logo, comme vous voyez ici. Ça, c'est des marques figuratives. Vous avez les marques de couleurs. Voilà, vous pouvez déposer aussi des couleurs, comme par exemple, il vous montre le Pantone Process Blue Quadri Cyan de Decathlon. Voilà, la couleur de Decathlon, c'est une couleur vraiment déposée. Vous avez les marques sonores aussi, les marques de forme, les hologrammes, et cetera. Et moi, ce que je recommande de déposer, c'est vraiment une marque verbale pour faire simple, pouvoir démarrer, et avancer dans votre activité. Une fois que vous avez trouvé votre nom de marque, deuxièmement, va falloir l'enregistrer sur le site de l'INPI. Donc là, on est sur le site de l'INPI, donc c'est le site officiel donc, en France pour pouvoir déposer et créer sa marque, surtout la déposer. Vous pouvez déposer aussi vos brevets, vos innovations, et cetera. Donc c'est le site officiel. Ce qui coûtera 210 € pour le dépôt d'une marque, pour une catégorie, pour une classe. Et si vous voulez rajouter des classes, ce sera 40 € par classe supplémentaire. Si vous voulez vendre en Europe ou dans le monde, c'est possible aussi de passer par l'INPI pour l'étendre à l'international. Ensuite, une fois que la marque est déposée à l'INPI, il va falloir aussi l'enregistrer sur Amazon Brand Registry. Donc là, on est sur le site, sur le service des marques Amazon, où c'est ici que vous pouvez déposer votre marque. Donc ici, sécuriser votre marque, améliorer l'expérience client, suivez votre progression. Ce qui est intéressant quand vous la déposez sur Amazon, c'est qu'après, allez avoir accès à des données, à des datas. Vous allez voir en fait qui passe par votre marque, quels sont les types de clients, etc. Plein de datas qui sont importants dans le marketing, dans la publicité, qui vous permettront en fait d'optimiser votre listing et surtout d'augmenter vos ventes sur Amazon. Donc c'est très simple, une fois que vous êtes ici, vous allez sur cliquer, commencer et vous suivez les différentes étapes et pour pouvoir l'enregistrer sur Amazon. Et dernier point aussi, si vous n'avez pas, envie ou de créer, vous avez pas envie de perdre votre temps, vous avez de l'argent ou vous avez pas envie, vous avez pas trouvé de nom de marque, vous avez pas envie de faire cette démarche-là, vous avez la possibilité de racheter des marques, en fait, par exemple sur le site djilib.com. Voilà, c'est un site qui met en relation, en fait, aussi tous ceux qui veulent racheter des marques, des brevets et cetera. Ici, on peut voir, voilà, certaines brevets, des marques qui sont à 8 000 €, 40 000 €, 75 000 €. Enfin, ça, c'est plutôt des brevets qui se vendent cher. Mais vous avez la possibilité de racheter des marques vraiment pas chères ou sinon, vous contactez des personnes qui ont des shops à vendre, des boutiques à vendre ou des marques à vendre et vous pouvez, en fait, gagner du temps et racheter, leur marque, directement. Maintenant, on va voir au niveau du dépôt de marque à l'INPI, au niveau de la procédure, au niveau du temps. Une fois que vous avez déposé votre marque à l'INPI, vous avez la publication qui dure à peu près un mois. Au bout d'un mois, en fait, à peu près, vous allez recevoir la publication officielle comme quoi votre marque est bien déposée à l'INPI. Et après, une fois que vous avez reçu ce papier-là, c'est à partir de là que vous pouvez vous enregistrer sur Amazon Brand Registry, et déposer votre marque. Ensuite, la validation va se faire entre de 3 à 5 mois en général. Donc ce délai-là, ce délai d'attente, en fait, ça permet ça va être publié au journal officiel et ça va permettre de savoir s'il y a des personnes ou des marques qui veulent s'opposer à votre dépôt de marque, à votre nom de marque. Il faut savoir que des fois, on fait des recherches, on veut déposer une marque, mais on n'a pas fait les recherches nécessaires. Des fois, il y a des marques qui veulent ressembler à d'autres marques qui existent. Donc ce délai d'attente permet, voilà, d'avoir un journal officiel qui peut vous dire, voilà, vous avez déposé cette marque et vous pouvez faire opposition aux marques qui ont été déposées. Une fois ce délai passé, vous recevez l'enregistrement officiel, donc à la maison en papier, comme quoi votre marque est bien déposée et valable, voilà, sur le territoire français ou à l'international comme vous l'avez déposé. Donc je dis et je le répète,
dès que vous avez la publication, vous recevez la publication après entre 3 semaines et un mois, là, à partir de là, vous pouvez l'enregistrer, sur Amazon Brand Registry. Maintenant, on va voir qui peut s'enregistrer. Alors, qui peut s'enregistrer? Ben, au niveau du déposant, ça va être une personne physique ou morale, donc soit une personne physique en particulier, soit une personne morale, c'est-à-dire en tant que société. Mais il faut rester quand même cohérent avec votre compte Amazon. Moi, ce que je dirais, le conseil que je vous donnerais, c'est de déposer toujours en personne physique parce que ça va vous permettre après, en termes d'optimisation fiscale, de vous reverser des royalties par rapport à votre marque. Donc ça, c'est vraiment, voilà, si vous voulez vous renseigner, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur les royalties. Ce sera avec plaisir. Donc dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je la fasse. Et qui peut s'enregistrer aussi, un mandataire. Une personne pour représenter, soit un avocat, soit un juriste qui peut, vous représenter. Ce sera obligatoire d'avoir un mandataire pour 2 raisons. La première raison, si vous avez une marque déposée, sur plusieurs noms, c'est-à-dire si vous êtes plusieurs associés, à déposer une marque, plusieurs personnes, il va falloir avoir un mandataire qui représente et qui dépose votre marque. Et deuxièmement, l'obligation, c'est que si, par exemple, le déposant n'est pas domicilié en France ou dans l'Union européenne, il va falloir qu'il avoir un mandataire pour pouvoir déposer la marque en France. Maintenant, où peut-on enregistrer la marque? De toute façon, il n'y a pas 20 000 sites, c'est sur l'INPI. Il n'y a que sur l'INPI, déjà en France, vous pouvez enregistrer votre marque officiellement et vous avez aussi la possibilité de l'étendre à l'international, aussi via le site de l'INPI. Ils ont aussi une prestation qui vous permet en fait de vérifier si vous avez un nom de marque, vous êtes pas sûr que ce nom de marque a été déjà déposé ou s'il peut avoir des plaintes ou des oppositions, vous proposez votre nom de marque et l'INPI va vous rendre, un rapport qui vous permettra de savoir si vous pouvez la déposer ou pas ou si cette marque a déjà été prise ou pas. Il y a plusieurs façons de vérifier si votre nom de marque a été pris. Donc, vous avez Google qui est votre meilleur ami. Vous avez société.com aussi, où vous pouvez aussi taper le nom de marque pour voir si c'est déjà enregistré. Vous avez la base de données de l'INPI aussi. Et vous avez aussi les réseaux sociaux. Donc, il faut taper votre nom de marque, voir s'il est déjà pris. Donc, s'il est pris, ce sera mort. Il faudra s'orienter vers d'autres noms de marque. Mais c'est vraiment important de faire cette recherche-là avant de déposer votre marque. Voilà, on a vu dans cette vidéo pourquoi et comment créer et déposer sa marque. Donc, c'est vraiment un actif que vous créez, que c'est vraiment essentiel aujourd'hui quand vous lancez dans la vente sur Amazon, dans le e-commerce. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté du contenu et de la valeur. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu pour la vidéo, pour le référencement. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus. Ciao, ciao.